Désolé pour la coupure, bien-aimés. Donc, je disais que c'est pourquoi nous, les disciples, nous ne devons pas être ignorants de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Si, dans les choses du monde, généralement, quand il y a des destructions, quand il y a des catastrophes, bien-aimés, quand on regarde, c'est pas souvent tout ce qui est dans la zone qui est la zone à catastrophe qui est souvent détruite, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y a souvent 70% des choses détruites et 30% qui restent. Donc ceux qui bâtissent dans ces zones-là, ils savent parfois qu'il y a un risque peut-être que leur maison puisse échapper, puisse être épargnée du flot des eaux, puisse être épargnée de la destruction, peut-être du séisme, d'un tsunami ou d'autres catastrophes que ce soit. Mais pour ceux qu'il s'agit du monde présent, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire là-dessus. Je ne sais ni comment ça va se passer. Je ne sais ni à quel moment ça va se passer. Mais une chose est claire, c'est que le Père l'a déjà fait. Suite à la rébellion des hommes qui habitaient la terre à cette époque-là. Suite à la dureté du cœur des hommes qui habitaient cette époque-là. La terre, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu a dû frapper la terre. À plusieurs reprises, pas à une seule fois. Nous avons l'exemple de Noé. À l'époque de Noé, Dieu a frappé la terre par les eaux. À l'époque de Lot, de Sodome et Gomorrhe, Dieu a frappé la terre par le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en ce qui s'agit de la destruction du système actuel, bien-aimé, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas comme les statistiques de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une chance de rééchapper. Et ce qui se passe par rapport aux disciples de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand Dieu va juger le monde, quand Dieu va frapper le monde actuel, bien-aimé dans le Seigneur, il frappera aussi ceux qui ont participé à l'élévation du système actuel, ceux qui ont participé à la pérennisation du système actuel, bien-aimé dans le Seigneur. Il frappera aussi les fils de la rébellion de cette époque, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous ne devons pas l'ignorer, nous qui sommes disciples. C'est pourquoi la Bible nous dit de travailler pour un pain qui ne périt pas, de travailler pour un salaire qui ne périt pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas travailler pour le royaume de ce monde, qui a pour maître Satan, le diable, bien-aimé dans le Seigneur. De travailler pour le royaume des cieux à venir. C'est pourquoi Christ nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Christ ne nous appelle pas à nous construire dans ce monde-ci, à nous réaliser, à nous bâtir, à vouloir nous implanter, à vouloir demeurer dans ce monde-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si on a un petit peu de connaissance par rapport à la parole, on sait que ce monde va passer. La Bible nous dit que nous habitons des tentes. Ce que l'ennemi aujourd'hui a détourné en faisant croire aux gens qui ne sont purement que corps, chair, charnel. Le corps est une tente, bien-aimé dans le Seigneur. Et ceux qui habitent des tentes savent que c'est un abri, un habitat temporaire, un habitat passager. On utilise des tentes quand on va camper quelque part 2, 3 jours. C'est tout. On ne plante pas sa tente à un endroit et vivre là pendant 150 ans. La tente ne tiendra pas de toute façon. C'est pourquoi le corps qui est mortel finit par mourir. Parce qu'au fil des intempéries de la vie, ben, le corps il est charnel. On vieillit et on meurt. Mais la conception du monde veut pousser les hommes à s'établir dans ce monde actuel, bien-aimé, qui est appelé à passer, qui est appelé à disparaître. On bâtit sur un fondement qui est appelé à disparaître, bien-aimé dans le Seigneur. On bâtit sur un fondement qui n'est pas de Dieu. Parce que le fondement du système de ce monde actuel, c'est quoi? La Bible dit que le fondement du disciple, c'est Christ. C'est sur Christ que nous devons bâtir, mais le monde actuel bâtit sur un système financier. Le fondement de ce monde est financier. C'est l'argent qui est le fondement de ce monde. C'est la matière, le matériel
On bâtit sur un fondement matériel. C'est pourquoi il faut à tout prix se construire une maison. Avoir une voiture. Pour être comme tout le monde. Pour n'être pas vu comme la risée du quartier ou de la ville dans laquelle on vit. Même si il faut qu'on construise, comme je l'ai dit tantôt au début de ce partage, dans une zone à risque, dans une zone marécageuse, dans une zone accidentée, tout en sachant bien que quand le test de l'intempérie, de l'orage, du vent, du séisme va arriver, il y aura beaucoup plus de chances que notre construction dans laquelle nous avons investi nos vies, notre argent, notre potentiel puisse disparaître, plutôt que de rester debout. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les fondements et les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs sur lesquelles le Père, notre Elohim, nous demande de nous bâtir, bien-aimés dans le Seigneur. Pas du tout. Donc bâtissons, bien-aimés, sur ceux qui demeurent éternellement. Et ceux qui demeurent éternellement en l'homme, nous savons, c'est l'esprit. Ce n'est ni la chair ni le corps. Nous ne disons pas ici de ne pas avoir une maison, de ne pas avoir une voiture. Nous ne combattons pas contre ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Mais c'est que le système du monde actuel s'appuie sur ces choses pour permettre aux hommes de se définir et les détourner de l'objectif premier de Dieu, qui est d'amener l'homme à lui, d'attirer l'homme vers lui, de permettre à ce que l'homme puisse épouser sa nature, puisse devenir un esprit comme lui. Et cela, la matière, le financier s'oppose. Parce que le problème, comme je l'ai dit, c'est pas l'argent, c'est pas la voiture, c'est pas la maison, c'est l'esprit qui est derrière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout, c'est pourquoi nous mettons en garde sur ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous ne sommes pas là pour dire qu'elles sont mauvaises financièrement, qu'elles sont mauvaises foncièrement. Mais les statistiques sont là, bien-aimés. La plupart des gens sur le monde, actuellement, s'appuient sur ces choses. Parce que le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, a perverti ces éléments de la création, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça. Donc, bien-aimés, n'oublions pas le fondement du monde, ou le fondement sur lequel le monde est bâti est appelé à disparaître. Et le disciple est appelé à se bâtir sur le roc qui est Christ, se bâtir sur la vie qui est Elohim. Afin de ne pas disparaître. Avec le système à venir, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà. Avec le système actuel, pardon. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça, mon exhortation de ce matin. Ne construisons pas sur ce qui est appelé à disparaître. Construisons-nous plutôt sur la stature du Maître, Yeshua, qui nous appelle à devenir comme lui. Construisons-nous à vouloir devenir des esprits comme le Père. Donc soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.